code de mon téléphone en un... C'est bon? Hier matin, j'ai fait caté à l'église. Et dans l'église à Dibringen, j'ai caché des images de Dieu. Alors, je précise, des images symboliques qui étaient censées représenter Dieu. Et en fait, j'ai essayé d'expliquer aux enfants que Dieu est bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser. C'est juste une réalité. Dieu il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut penser. Et une des affirmations que la parole de Dieu nous donne, c'est que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Et je nous rappelle la définition de ce que c'est. La grâce, c'est on reçoit ce qu'on ne mérite pas de recevoir. La miséricorde, c'est que nous ne recevons pas ce que nous mériterions. D'accord? C'est bon pour vous? Vous voulez que je répète? Non, ça va? Ok. Et donc, Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde, et en même temps, il faut que nous attaquions ce sujet qui est un peu sensible et pourtant biblique, qui est celui du jugement dernier. Et c'est pas parce que Dieu est bon, compatissant, fidèle à ses promesses et lent à la colère qu'à la fin des temps, il ne sera pas le juge de tous. En tout cas, le juge des habitants de la terre et le Christ, juge de nos actes. Le dernier verset dans l'Ancien Testament, il nous parle du grand jour redoutable. Et ça vous fait des frissons dans le dos. Donc, question du jour grand et redoutable, il est question de destruction, sans oublier évidemment l'Apocalypse, qui n'est pas d'abord un livre de catastrophe, mais je nous le rappelle aussi, le livre de la révélation de Jésus-Christ glorifié, qui revient. Et aux enterrements, souvent, je l'ai dit tout à l'heure, on lit le chapitre 21, qui aura plus de larmes, de cris, de deuil, de souffrance, et chaque fois, on s'arrête au verset 7, et on oublie la suite. Alors, je ne vais pas vous la lire, je vous laisserai lire à partir du verset 8 du chapitre 21 chez vous, mais il y a de quoi se poser des questions et s'interroger sur soi-même. D'accord? Donc, vous ferez cet exercice chez vous. Autre chose qu'il faut que je dise en introduction, c'est que l'enfer, qui est une réalité, Jésus n'en parle qu'à ses disciples. Il ne parle jamais d'enfer à la foule. Il ne parle pas du feu de l'enfer ou de la géhenne ou du séjour des morts à ceux qui écoutent et qui ne le connaissent pas, mais il parle d'abord de l'enfer à ceux qui le connaissent, à ceux qui ont accepté de le suivre pour une raison très simple, c'est que le message qu'ils vont porter après lui est d'une importance capitale pour ceux qui vont écouter. Et ça aussi, ça devrait nous faire réfléchir. Il y a des gens, pendant des siècles, ils ont présenté un Dieu qui est un Dieu méchant, qui menace du feu de l'enfer tous ceux qui n'écoutent pas, tous ceux qui n'obéissent pas. Il faut qu'on sorte de ce schéma-là. On n'a pas à prêcher l'enfer à ceux qui ne connaissent pas Christ. Il faut qu'on les amène à Christ. Et on n'amène pas les gens à Christ en leur annonçant le bâton sur la tête, la punition et tout le reste. D'accord? C'est juste que ce soit clair pour chacun d'entre nous. Et puis il y a une différence importante aussi. Alors ça peut être subtil pour certains, mais il y a quand même une différence entre le jugement des hommes que Dieu fait et le tribunal de Christ qui ne nous concerne que nous. Donc je vais vous dire, ce que je vais dire ce matin, c'est pour ceux qui connaissent Jésus. Ok? Bon, ça va? Vous suivez encore pour l'instant. Donc je vais lire ce que Jésus dit dans Matthieu 25, qui est en fait la conclusion de son discours sur la fin des temps. La réponse, quand viendra la fin des temps, c'est lui qui la donne, c'est bientôt. Il n'a rien dit d'autre.
Donc on attend bientôt. Donc ça va venir, mais bientôt. Donc voilà ce qu'il dit, lorsque le Fils de l'homme, donc lui, viendra dans sa gloire avec ses anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Et toutes les nations de la terre seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Et je m'arrête là, je lirai la suite tout à l'heure. J'ai pas beaucoup de temps, mais quand même un peu. Je vais déjà vous dire qu'il y a une séparation, si vous écoutez bien ce que Jésus dit, entre les brebis et les boucs. Ce n'est pas une séparation entre les brebis et les loups. C'est une séparation entre les brebis et les boucs. C'est important qu'on le comprenne. Ce n'est pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Les enfants de lumière contre les enfants du diable. Cela, le Père, il s'en est déjà occupé. Le monde est déjà jugé, le monde est déjà condamné. Et ce n'est pas notre problème, ça. Ce que Dieu va faire avec les nations qui ne le connaissent pas, avec ceux qui ne connaissent pas Jésus, ce n'est pas notre affaire. C'est Dieu qui juge. Mais autant que je sache, les brebis et les boucs font partie d'un même troupeau. Hein. D'accord ? Donc ce jugement, il est en rapport avec l'Église. Il est en rapport avec nous. Et pour nous, c'est important qu'on écoute quand même un peu ce que Jésus veut nous dire. Donc j'ai commencé par une première grande question. C'est la plus importante qui soit, à laquelle nous devons répondre. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus donne la réponse. La moins bonne nouvelle, c'est que même si nous pensons connaître la réponse, en réalité, nous ne comprenons pas tout à fait ce que ça veut dire. Et je voudrais qu'on puisse ce matin élargir un tout petit peu notre pensée pour que nous puissions embrasser tout ce que Jésus dit. Voilà la grande question. D'ailleurs, cette question, on l'a aussi posée à Jésus. Qu'est-ce que nous devons faire pour aller au ciel ? C'est ça la grande question, c'est la plus importante de la vie. Qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel ou pour recevoir la vie éternelle ? Vous mettez les mots que vous voulez. Comment est-ce qu'on va se retrouver au bon endroit plutôt qu'au mauvais, une fois que notre vie sur terre sera achevée ? Et je voudrais que nous comprenions déjà qu'il n'y a pas un lieu qui serait un juste milieu. Un pays neutre, comme la Suisse, où on accepterait les pas trop mauvais et les à peu près bons, surtout s'ils ont de l'argent. Mais ça, c'est voilà, ça c'est pour les Suisses, hein, d'accord ? Tout comme il n'y a pas non plus de réincarnation ou de seconde vie pour rattraper les erreurs de la première ou de la 23e, si vous croyez en la réincarnation. Dans la parabole de Jésus, dans l'histoire qu'il raconte, et dans tous ces enseignements qu'il donne, il n'y a que deux destinations possibles, la bonne qui est le ciel ou le paradis, et la très mauvaise qu'on appelle l'enfer, ou le feu de la géhenne, ou le séjour des morts, ou le Hadès, ou voilà, peu importe. Et s'il existe ce très bon endroit où il n'y a pas seulement un McDo à tous les coins de rue et le Racing qui gagne tous ses matchs, comment on fait pour y aller ? Alors je vais répondre très courtement, sûrement pas grâce à nous-mêmes. On ne peut pas arriver au ciel par nous-mêmes, on ne mérite pas d'y aller. On n'est pas assez bon, on n'est pas assez doué, on n'est pas assez capable, pas assez méritant pour ça.
Dieu est saint, et le standard pour pouvoir se présenter devant lui, c'est la sainteté. Il ne peut pas avoir le mal, aucun, zéro. Et ne le supporte pas. Et aucun de nous ne peut prétendre être à la hauteur de ses exigences en matière de justice et de sainteté. Paul écrit aux Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est qui le tous? C'est vous. D'accord? Ouais, merci. Je le savais aussi, c'est aussi moi. D'accord? C'est vous et c'est moi. D'accord? Il n'y a pas un juste, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Donc c'est vous et moi. Et puis il y a le psaume 130, il pose une question. Moi j'aime bien, d'ailleurs on le chante parfois. Si tu comptais tous nos péchés, qui pourrait subsister? La réponse, c'est personne. Personne. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, même une très mauvaise nouvelle. Il n'y a aucune exception, il n'y a aucune tolérance. Moi, je me souviens, mon père, il disait, puisque j'avais 2 mains gauches, et que je mettais parfois les trucs de travers, il disait « Shane Grum, Shane », mais il disait ça en rigolant. Pour Dieu, il n'y a pas de Shane Grum. D'accord? C'est pas du à peu près. Il n'y a aucun passe-droit dans cette église pour vous. Et il n'y en a aucun pour moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin de mériter quoi que ce soit pour aller au ciel. Pour une raison, c'est que Jésus l'a fait pour nous. Par la foi que nous avons en lui, par ses mérites et sa sainteté à lui, nous sommes crédités sur notre compte en banque céleste de tout ce qu'il a fait. Il a enlevé tous nos péchés. Alléluia. Ceux que tu as fait hier, ceux que tu fais ce matin, ceux que tu vas faire demain, il les a tous enlevés. Il a payé le prix de notre salut. Et Luther et Calvin, ils ont redécouvert cette merveilleuse, moi je dis que c'est une merveilleuse vérité. Et je voudrais qu'on puisse graver en lettres d'or ce que Paul écrit en 2 Corinthiens 5. Verset 10, on l'a entendu tout à l'heure, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ en pleine lumière. Un peu plus loin, au verset 21, il dit « Celui qui n'a pas connu le péché, à savoir Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » D'accord ? Il faut qu'on mette ça dans nos cœurs et il faut qu'on mette ça dans notre cerveau et qu'on se saisisse de cela par la foi. Si Christ est mort pour moi, je suis sauvé si je le crois. Donc je vous pose la question, qui de vous le croit? Ok. Pour ceux qui ne le croient pas, il est encore temps de le croire. Un jour, ce sera trop tard. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre expérience à faire, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc maintenant, j'en viens à notre texte. Encore une fois, Jésus sépare les brebis et les boucs, pas les brebis et les loups. Et c'est là où pour beaucoup, c'est pas très clair. Donc je vais vous lire la suite. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Et les justes lui répondront, « Seigneur, mais quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim et on t'a donné à manger? Quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif et on t'a donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? »
Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela, un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui est réservé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais malade et en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Et ils répondront aussi, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et on ne t'a pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Ça nous pose un problème quand même sérieux, à savoir que si nous sommes sauvés par la foi en la grâce de Dieu seulement, pourquoi est-ce que Jésus dit à un groupe, venez, et à l'autre groupe, dehors? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve du côté des brebis ou du côté des boucs pour recevoir une bénédiction ou une malédiction? Et la réponse, elle est tout aussi claire que la réponse à comment aller au ciel. Parce que la distinction, elle se fait entre ceux qui ont fait et ceux qui n'ont pas fait. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Alors, je vais vous poser encore une question. Elle est un peu piège, j'avoue. Mais est-ce que Jésus parle de foi ici? Vous pensez non, mais la réponse c'est oui. Et la réponse, elle va nous aider à, je ne sais pas si ça se dit en français, mais d'étrangler le nœud théologique qui est là. Et réconcilier deux points de vue qui semblent complètement s'opposer dans la parole. Oui, Jésus, il parle de foi dans ce passage. Non, il n'utilise pas le mot foi. Il n'a pas besoin. Parce que les actes dont il parle sont des preuves de foi ou de manque de foi. Les brebis ne vont pas au ciel à cause de ce qu'elles ont fait. Elles y vont parce qu'elles sont des brebis. Ce sont des personnes qui ont cru en Jésus, qui ont été pardonnées, qui sont devenues justice de Dieu, qui sont devenues irréprochables et saintes. Et la façon dont elles vivent leur vie et les choses qu'elles font sont l'expression extérieure de ce qui s'est passé à l'intérieur. Ce qu'ils font ou ce qu'elles font, c'est l'expression, pardonnez-moi l'expression, mais de leur brebitude. Et il n'est pas question ici de combien il faut faire ou de culpabiliser parce que je n'ai pas fait assez. Sinon, on revient dans la religion et la morale et les mérites. Mais ignorer les besoins de ceux qui en ont, c'est l'évidence d'une autre réalité spirituelle qui identifie ces personnes à des boucs. Le salut, on l'obtient par la grâce, point. Mais il faut relire un autre texte. C'est un texte que le frère de Jésus écrit, l'apôtre Jacques. Et Jacques, il ne croyait pas en Jésus. Pour lui, son frère, il était complètement timbré. Jusqu'à ce qu'il le voie ressusciter. Et ça change complètement sa vie. Et voilà ce qu'il écrit. Là aussi, écoutez bien. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Va en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi ça sert? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre,
elle est quoi? Elle est morte. Elle est morte. Une foi vivante se montre. Elle ne se montre pas en s'asseyant le dimanche matin à l'église, seulement. Elle produit du fruit, dont font partie donner à manger, à boire, des habits, rendre visite, avoir une oreille attentive, écouter, témoigner, parler, consoler, encourager. S'il n'y a pas de fruit, je vais reprendre ce que mon ami Carlos il dit parfois, s'il n'y a pas de fruit, ça ne fait pas de vous un mauvais chrétien, ou un chrétien paresseux, ou un chrétien inachevé, ou un chrétien intellectuel, ça fait juste de vous un chrétien mort. Je sens que je vais me faire taper, mais ça fait juste de vous un chrétien mort. Jacques, il dit qu'il n'a pas de foi. Et c'est peut-être dur, mais c'est juste la vérité. Et c'est comme ça qu'on arrive à réconcilier ces deux vérités, à la fois les œuvres et la foi. Et je sais que ça peut être troublant pour beaucoup, que l'idée que nos actes jouent un quelconque rôle dans l'équation du salut peut être offensant. Mais on n'y échappe pas. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, on n'y échappe pas. Ce que nous faisons révèle qui nous sommes. C'est à l'arbre, c'est au fruit que porte l'arbre qu'on reconnaît l'arbre. C'est Jésus lui-même qui le dit. Et ces choses sont importantes parce qu'elles révèlent, elles reflètent le changement d'attitude qui s'est opéré en nous quand on a commencé à suivre Jésus. Les brebis, c'est les brebis. Les boucs, ils ont des cornes. Et une expression en alsacien, parfois j'ai du mal à la saisir pleinement, mais « Bok stoßt nicht allein » Peut-être. Peut-être. Mais les brebis, elles, se laissent conduire. Et ça marque la différence. Parce que nous ne sommes plus centrés sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur nos désirs, mais nous sommes centrés sur lui. C'est à Jésus que nous faisons ce qu'il nous demande. Il ne dit pas, ils ont eu faim et vous leur avez donné à manger, ou alors vous ne leur avez pas donné à manger. Il dit, c'est à moi que vous l'avez fait ou que vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas une image, c'est juste une réalité. Christ en nous, Christ en vous. Et si vous êtes dans le besoin, c'est Christ en vous qui a besoin. Si on réconforte ou si on donne à manger, c'est à lui qu'on le fait. Et en réalité, c'est une occasion unique qui nous est offerte de pouvoir donner un tout petit peu en retour de tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est pas la peine, pardonnez-moi de le dire, c'est pas la peine d'essayer d'aller jusqu'au bout du monde. Regardez juste autour de vous. J'avoue aussi que ce serait beaucoup plus facile de rien faire que de faire quelque chose. Vous savez pourquoi ? Parce que les gens peuvent être pénibles, même les chrétiens. Et qu'il est sans doute plus facile de regarder en soi et de ses propres soucis que de regarder autour de soi. C'est sans doute plus facile de dire « personne ne m'a aidé, alors pourquoi est-ce que moi j'aiderais ?» Mais la réponse à ça, c'est que tout ça, c'est du langage de bouc. Parce que c'est comme ça que pensent les boucs. Les brebis, elles disent « Seigneur, tu m'as tout donné. Montre-moi comment je peux, en retour, faire quelque chose pour ceux qui ont besoin. »
Amen. Je pourrais nous dire ce qu'on doit faire. C'est à vous de le savoir. Amen. On peut couper.